Débrief. Ouais, là on est sur un gros débrief. Bon, déjà, il a pas pleuré. Je tiens à dire que votre pote, 15 ans, il a pas vu sa mère, son frère, sa sœur et son petit-neveu. Il a même pas versé une larme. Non, parce T'as que pas je de suis cœur, dans en la fait. joie, moi. Je suis dans la joie. C'est pas un... Là, on part, c'est pas un au revoir, c'est un à bientôt, tu vois. Cet homme n'a pas de cœur. Je vous Non, explique. Moi, j'ai mon un rêve, c'est qu'il pleure quand je vais rentrer dans le mariage. Mais en fait, là, je suis en train de me dire que robe, cérémonie, tout, il va jamais On a chialer, fait le un mec. pari. On a Il fait va un jamais pari. chialer. On a fait un pari. Si je pleure, je lui fais un massage. Si je pleure pas, il me donne $20. Donne les $20. Et moi, faut savoir que j'ai Donne plus de les dollars. 20 J'ai plus de dollars. J'ai que des euros. C'est bon, c'est fini. Il n'y a plus d'argent. Bref. Franchement, 10 sur 10 entre émotion, découverte. On a fait Entre tout ce qu'on voulait famille, faire en plus. c'est une dinguerie. En fait, C'était c'est- vraiment c'est chaud. incroyable. Franchement, c'était incroyable. Là, j'ai la voix qui tremble là. Mais C'était un beau voyage, hein. c'était un beau voyage. En fait, moi, j'ai compris pourquoi il pleure pas. Je vous assure, il ne réalise pas. Ouais. En fait, là, il est dans un déni. Quand il va rentrer, il va se dire Je préfère on faire était ça. à qui J'ai toujours fait ça, moi. J'ai toujours été dans le déni pour pas que ça me fasse mal sur l'instant T. Je pense que quand il regardera les vidéos ou qu'il va monter le blog et tout et qu'il va voir, il va se dire putain, j'y étais, il va pleurer. Ouais. Je pense, il y a Je moyen crois. que tu redescendes. Je crois, ouais. Tu veux, Mais tu en dis tout j'y cas, étais vraiment. C'était magnifique, vraiment, c'était magnifique. J'ai revu ma mère en bonne santé, surtout qu'elle était malade. On a été avec ton père, ma soeur d'amour que j'ai laissée. Genre là, je la retrouve en tant que femme. Maman. Mon frère que je laissais bébé, maman. C'était magnifique. Merci. Franchement. Et c'est aussi grâce à elle si tout ça s'est fait. Hi. Et j'ai demandé en fiançailles. Je suis fier qu'elle soit ma fiancée, je suis sûr. Et la suite au prochain épisode, restez Ouais, branchés. Hein. C'était trop bien. En tout cas, 10 sur 10 et ouais, je suis trop contente. Franchement, on a vu toute notre famille, on a pu les réunir, on a pu créer des choses en vrai grâce à tout ça, grâce à nos familles respectives et c'est que du bonheur. Franchement, on est trop contents. Donc Et on a vécu la vie d'artiste. Là, on va dormir à Kinshasa, on va se réveiller à Paris. voilà. À Paris, je fais Yeah. du shopping. À Paris. Et en plus, le programme de demain, quand on arrive, c'est d'aller regarder les robes de mariée. Donc je suis trop contente. Ah, on a un programme chargé. On enchaîne, on s'arrête jamais. Bon, Let's allez, go. Sur ce vlog de Kinshasa, j'espère que vous avez aimé. Likez, Commentez. abonnez-vous. On et vous let's aime. go pour la suite. Bonjour les gars et bienvenue dans cette vidéo qui est totalement destinée pour faire le retour sur mon voyage à Kinshasa. Bienvenue dans cette vidéo les gars. Avant tout, j'aimerais vous remercier les gars pour la première vidéo, le vlog à Kinshasa qui a dépassé mes attentes même si j'en avais pas. En voyant vos retours, c'est vrai que ça motive encore plus. Franchement, merci pour ce soutien. Aujourd'hui, actuellement, la première vidéo, elle est à 30K. Donc 30K sur YouTube les gars, applaudissez s'il vous plaît les gars. Et oui, 30K en 6 jours, c'est dingue. Je sais même pas quoi dire. En tout cas, merci beaucoup. Continuez à vous abonner sur TikTok, sur Instagram et YouTube bien évidemment. Hein. Je vois que les vues elles montent, mais les abonnés ils montent pas donc. Hein, commencez à cliquer s'il vous plaît. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience au Congo 15 ans plus tard. Les gars, c'est dingue. Vous l'avez vu à travers les vidéos, il s'est passé énormément de choses. Tout le voyage était touchant et je pense que ça fait partie des choses qui vous ont réellement plu. Merci beaucoup pour ça. Continuez à partager, continuez à transférer cette vidéo à vos proches. Cette vidéo servira uniquement à vous donner les tips et à vous partager mon ressenti par rapport à ce voyage. 2-3 tips aussi, de répondre à quelques commentaires que j'ai vus. C'est vrai qu'il y a eu énormément de questions, que ce soit sur les prix, sur l'organisation, sur les tips qu'on a pu avoir. Ce voyage était important pour moi car comme son titre l'indique, retour aux sources. Donc c'était important pour moi aujourd'hui de retourner aux sources. C'était important de pouvoir retisser les liens avec ma famille. Donc c'est un lien de sang qu'on a, mais c'est toujours important d'entretenir ce lien. En vrai, j'ai toujours fait du contenu durant toutes ces années. J'ai toujours fait des vidéos, mais il manquait un peu de constance, d'assiduité. Tous ceux qui font du contenu savent à quel point c'est difficile d'être régulier, de poster constamment, d'avoir de l'inspiration. Ce voyage m'a permis aussi de pouvoir me remettre à fond là-dedans, de pouvoir retravailler, de pouvoir avoir de l'inspiration. Donc, je dois tout en particulier à ce voyage. Concrètement, ce montage, ça m'a pris plus d'1 mois à le faire. Effectivement, c'est pas 1 mois tous les jours, hein, on s'entend bien. C'est 1 mois où je travaillais 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Au début, je voulais un truc parfait. Quand je vous dis parfait, je voulais que mon retour sur YouTube, avec le nombre de rushs que j'avais fait, je savais que ça allait être magnifique. Donc, je voulais que ce retour-là soit un retour quasi parfait. Donc, j'ai hésité à pouvoir prendre un monteur pour qu'il puisse faire cette vidéo. Mais ça me tenait à cœur de le faire moi-même parce que c'est important tout simplement
et personne d'autre pourrait revivre ce voyage comme moi je l'ai vécu. Donc me relancer là-dedans dans le montage à 100%, c'est aussi une manière pour moi de revivre ce voyage. Tout ce mouvement a commencé sur mon TikTok. Avant de voyager, on a fait une petite vidéo à l'aéroport et dès mon arrivée, cette vidéo-là a explosé. Donc tout ce mouvement-là vient de TikTok et encore une fois, n'hésitez pas à aller vous abonner. Inspire-les. Ça va s'afficher juste ici. Et merci au peuple congolais. Je sais qu'on est un peuple où on aime bien soutenir le pays. Dès que ça parle du pays, on met ça en avant. Donc merci pour tout votre soutien. Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour pousser les vidéos. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai même été contacté par des gros comptes TikTok qui m'ont sollicité pour pouvoir faire des collaborations, des concierges qui m'ont proposé de tester les hôtels. Mais malheureusement, je retournais bientôt à Paris. Donc c'était pas possible. Faire ce vlog pour moi était important parce que durant ces 15 années où je suis pas retourné au Congo, ma seule manière de voyager était de regarder les vidéos des autres. Donc regarder des vlogs. Ça me permettait moi de voyager. Donc c'était important pour moi aujourd'hui de pouvoir proposer un vlog qui ferait voyager aussi d'autres personnes sur leur canapé, comme ça m'a fait voyager. Et s'il y a bien une chose sur laquelle je suis fier à travers cette vidéo, c'est que je suis resté moi-même. En voyant la vidéo, je me reconnais. Le plus important pour moi, c'est de rester authentique, de ne pas jouer un rôle, d'accompagner des personnes que j'aime. C'était un voyage tout simplement parfait pour moi. Et justement, le fait de rester authentique, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, cette vidéo marche parce que ça vous a touché. Et évidemment, dans mon vlog, j'ai pas montré la vraie réalité du Congo parce qu'il y en a d'autres qui le font déjà assez. Le but de mon voyage, c'était uniquement de partager le bonheur autour du Congo, partager les bons moments avec mes proches. Et tout de suite, la partie 2. Pour la partie 2, je vais parler uniquement des tips. Les tips qui vont faire en sorte que votre voyage au Congo soit un voyage réussi d'après moi. Bien évidemment, j'ai pas la science infuse, je partage juste mon expérience. Premier conseil, numéro 1. Cherchez pas, sortez tôt. Commencez pas à faire les fatigués, commencez pas à faire les Parisiens où tout sera organisé, les trains seront à l'heure, les taxis seront à l'heure. Oubliez tout ça, oublie. Ça te permet d'éviter les embouteillages et parce que dans tous les cas, les gens ils arrêtent de vivre très tôt. Donc à partir de 20 h déjà, la journée elle est presque finie. À 17 h il fait nuit, donc sortez tôt pour pouvoir profiter de votre journée entièrement. Deuxième tips, prévoyez qu'une chose par jour. Si vous avez prévu une activité, prévoyez qu'une chose par jour ou maximum 2, ça suffit. Parce que le trafic déjà, il va pas vous permettre de faire énormément de choses. Parfois, on passe énormément de temps dans les taxis, dans les embouteillages. Prévoyez qu'une chose par jour, voire 2 maximum. Tips numéro 3, ne soyez pas trop organisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne faites pas les Parisiens. Prenez les choses comme elles viennent. Adaptez-vous à l'endroit où vous êtes, c'est super important. Soyez juste de bonne humeur, soyez chill, même s'il va se passer énormément de choses autour, mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Passez du bon temps, profitez de votre famille ou de découvrir le pays tout simplement. Tips numéro 4, ayez toujours du cash sur vous. Et oui les gars, là-bas ça parle en papel, les trucs de carte bancaire, tout ça là, laissez tomber. Ayez toujours du cash sur vous. Et là où va rejoindre le tips numéro 5, donc retirez votre cash en Europe ou peu importe où vous êtes avant d'aller en Afrique. Parce que là-bas, les taux ils changent tellement que finalement, chacun donne son taux. Donc, si vous ne voulez pas vous faire, retirez votre argent ici. Et le dernier tips, ce que je pourrais vous dire, soyez patient. La patience est une force et une clé là-bas. Soyez patient, il va se passer énormément de choses autour de vous. Comme je disais, adaptez-vous à l'endroit où vous êtes. Vous ne pourriez pas vivre de la manière dont vous avez l'habitude de vivre en Europe, aux États-Unis ou autres. Donc, soyez patient. La nourriture, ça met du temps. Tu commandes, ça met super longtemps à arriver. Si tu n'es pas patient là, oublie. La question argent arrive. C'est ça, vous aimez vous. C'est ça. Alors, je ne pourrais pas vous donner un prix net sur ce qu'on a pu dépenser parce que ça varie de plein de choses. Je vais vous donner plein de fourchettes sur ce qu'on a dépensé sur le voyage. Alors, je reprends un peu mes notes. En ce qui concerne l'hôtel, c'est environ entre 2000 et 2500 euros pour un 4 étoiles très bien et je vous conseille le 4 Points Sheraton. Cet hôtel était une merveille. 10 sur 10. Pour les billets, 1600 euros environ pour 2 personnes. Si tu t'y prends à l'avance, 1600 euros, ça le fait. Et pour revenir à l'hôtel, c'était le meilleur choix qu'on a pu faire, vraiment. Ça te permet d'avoir un bon confort, le petit déjeuner et la sécurité. Ça, c'est le plus important. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'Airbnb qui se développent. Avoir la sécurité, personne ne va venir chez toi toquer. Il faut demander l'autorisation en bas à la réception. Et pour ceux qui viennent d'Europe ou autre, vous retrouvez quand même un confort. Il faut se dépayser, mais faut doser. Pour les restos, si tu vas dans des beaux restos, sache que ça va être les mêmes prix qu'en France. Si tu pensais que tu allais ralasse moins,
Hein? En fait, tu vas ralasse. C'est les mêmes prix qu'à Paris. Ça coûte cher. Si t'es congolais, comme autre tips que je pourrais te donner, anticipe les cadeaux que tu pourras faire. Anticipe ça dans ton budget. Donc, fais des enveloppes pour des gens pour qui tu as prévu d'offrir. Fais des petites enveloppes. Comme ça rentre dans ton budget et tu te retrouves pas là, tu sais pas combien t'as sorti, t'as dépensé. Prévois des enveloppes ou des cadeaux pour tes proches. Et après, si t'es là juste pour le tourisme, t'es pas congolais, bénéf! Hein? T'es pas dans ça, les bails de cadeaux, tout ça, tu profites juste du pays au max. Le transport. Alors là, c'est un sujet aussi qui est... Hein? C'est vraiment un sujet à traiter. Cette vidéo, j'espère qu'elle va bien prendre aussi. Comme ça, les autorités, la congolaise, faites quelque chose pour nous. Hein? Y a quoi? Les gens, ils vont au travail, déjà dans la chaleur. Ils rentrent, embouteillage, c'est compliqué. On souffre. T'as souffrir. Si tu loues une voiture, sache que déjà, c'est environ entre 60 et 80 euros par jour, 60 et 80 dollars par jour. Et en plus de ça, contrairement à tous les autres pays du monde, c'est toi qui payes l'essence. Donc mon gars, hein, tu vas ralasse. Et je voulais revenir sur un point super important au Congo. Et c'est un des points positifs de ce pays-là. Les gars, soyez concentrés. Tu peux rencontrer des personnes qui vont t'emmener énormément d'opportunités. Toutes les personnes que vous rencontrez, d'où le fait aussi d'être dans un cadre d'hôtel où tu as la possibilité de côtoyer ces gens-là, c'est que les opportunités à Kinshasa sont partout. Ouvre les yeux, écoute et discute avec les gens. C'est super important. Vous voyez le jour où on arrive à l'aéroport, le jour où on a atterri, il s'avère que ma grand-mère avait prévenu quelqu'un qui travaille à l'aéroport pour venir nous chercher. Sauf que regardez comment l'histoire s'est passée. On arrive à l'aéroport, on fait la queue et tout, en attendant pour qu'ils vérifient nos passeports. On est là, on fait la queue et tout, on voit un mec de loin qui arrive, il nous fait signe, il nous fait genre ça. Toi, viens, wesh, en mode menace. Moi je me dis, wesh, il veut quoi lui? Et je fais semblant, genre, j'ai pas vu, j'ai pas compris. Et dans ma tête, je parle à Vanina, je lui dis, wesh, il veut quoi ce mec là? Il me fait des signes comme ça. Après, il s'avère en fait que le tonton qui nous a fait des signes en mode il voulait nous mêler, c'était la personne que ma grand-mère avait envoyée. Mais tonton, oh, calme-toi, il n'y a pas à mettre des pressions aux gens comme ça, c'est du trafic d'influence. Il nous a menacés juste pour nous dire que c'était lui qui venait nous chercher. Ah là là, le Congo, c'est une dinguerie. On arrive sur la fin de la vidéo, les gars. En tout cas, les gars, j'espère que j'ai pu vous transmettre toute la joie autour de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a touché. Parce que moi, les moments que j'ai passés là-bas, c'était incroyable avec mes proches. J'ai voulu rattraper tout le temps perdu et vous avez pu le voir à travers les vidéos. En tout cas, c'est magnifique. Comme je l'ai dit pendant toute la vidéo, pays de rêve. Kinshasa, c'est beau. Le Congo, c'est beau. Et les gars, retournez chez vous, c'est important. Profitez de votre pays. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se passent mal. Il y a énormément de choses qui ne sont pas assez évoluées. Mais comme dans tout pays, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc, pays de rêve. Kinshasa, Loko Makasi, n'hésitez pas à vous abonner. Je mets un point d'honneur là-dessus. Abonnez-vous sur YouTube, TikTok, Instagram, car c'est important et c'est là que je vois votre soutien. Pour conclure, ce voyage a été un nouveau départ dans ma vie. J'avais besoin de revenir à la source pour mieux avancer. Donc c'est un besoin que je ressentais dans le fond pour que la suite de mes projets soit différente aussi. Donc c'est un nouveau moi que vous avez là. J'étais persuadé que ce voyage-là ferait en sorte que ce nouveau moi puisse encore évoluer. Et surtout, toutes les questions que j'avais avant ce voyage, eh bien les gars, je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Merci pour votre soutien encore une fois. Merci de continuer à suivre les vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Car 2026, c'est une année de gloire. Allez, peace. Mokalengi comme on dit.